ici le chat pour Groupe Mon Gris Canada. Aujourd'hui, dans la collection rétro, nous avons le fameux masque de protection d'origine soviétique, le GP5. Ce masque a été produit à des millions d'exemplaires entre 1962 et 1990. Donc, peut-être un des masques les plus connus au monde. Ici, j'ai essayé d'avoir les pièces les plus près, les plus authentiques, puisqu'il y a comme deux versions. Il y a une version qu'on pourrait dire civile et une version militaire. La version civile était faite de ce caoutchouc gris et la version militaire était noire avec un nez un peu plus long, avec la configuration du tube et des filtres différents. La version civile venait souvent avec ce filtre que l'on appelle techniquement le GP5, puisque le masque lui-même, son nom est le SHM62. Donc, mais on connaît le masque sous son appellation GP5. Le masque en tant que tel a été fait pour une production de masse, donc très simple. Il s'agit d'une pièce complète, donc qui entoure la tête, deux lentilles en verre, scellées par pression, valve ici d'inhalation et valve d'expulsion juste en dessous. Je vais montrer des photos plus en détail. Donc, dans une conception très simple, faite pour une production de masse. Ces masques, au cours des décennies, ont été testés à maintes reprises. Sujet d'actualité avec le documentaire sorti actuellement sur Tchernobyl, par exemple. Donc, c'est un masque que l'on peut voir dans les photos d'archives en Ukraine. Le masque que j'ai ici, d'ailleurs, provient d'Ukraine. Donc, j'ai reçu le kit, on pourrait dire, standard, avec les lentilles anti-buée, la poche, que je vais vous montrer tantôt, et un filtre GP5. Les autres que j'ai ici, c'est des pièces que j'ai commandées à part, puisque ces types de tuyaux 40 mm sont assez difficiles à trouver ici au Canada. Donc, regardons quelques éléments en détail. Premièrement, les marquages sur le masque. Du côté droit, ici en bas, je vais prendre mon crayon. Ici en bas, vous allez avoir la taille du masque, donc du côté droit en bas, qui va de 1 à 4. 1 étant le plus petit, 4 étant le plus gros masque. Ici, je n'ai pas pu déterminer, je crois que c'est la fabrique, donc l'endroit de production. Donc ici, j'ai quelque chose 50. Et du côté gauche, voilà, ici, vous avez l'année de production. Donc ici, 72. Et un autre marquage ici, qui est aussi la taille. Ici, à l'intérieur, on peut voir les replis d'expulsion anti-buée. Donc, vous avez un par œil, donc qui va faire l'air qui circule. Donc, quand vous insufflez, ça va réduire évidemment, ça va réduire bien sûr la buée dans vos vitres. À l'avant, vous avez le scellage bien sûr, la valve d'entrée, 40 mm GOST, qui est le standard G-O-S-T, qui est un standard, on pourrait dire, comme celui qu'on a ici, le NATO 40 mm, ou en mode industriel, le RD 40. Et en dessous, voilà, je pense qu'on ne va pas très bien, je vais prendre une photo. Vous avez la valve d'expulsion qui n'est pas protégée, donc encore ici, on voit, c'est des détails, c'est un masque de production de masse, bien sûr, donc ce n'est pas des standards extrêmement élevés. Le port du masque lui-même, peut-être se rapprocher un peu, voilà. Le port du masque lui-même, comme vous pouvez voir, est
enveloppe la tête au complet. Donc, si vous n'avez pas une coupe militaire ou une tête très rasée, c'est assez inconfortable. Donc, ça va tirer vos cheveux. Donc, c'est vraiment fait pour des cheveux très courts. Donc, un petit test pour vous démontrer. Vous voyez, j'ai les cheveux assez courts. Donc, on replie le masque. Ici, on peut voir l'intérieur. Vous voyez les replis anti-buée. Et la valve d'expulsion ici, d'entrée et d'expulsion, dans la même valve. Donc, encore très simple. Donc, on se colle la chose sur le visage. Donc, évidemment, je n'ai pas mis le filtre et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Le masque, même s'il est... Je vais enlever ça. Même si le masque est de taille extra large, donc pour ma tête, c'est assez inconfortable, surtout sur une longue durée sûrement, puisque c'est un masque qui englobe complètement votre tête. Donc vous allez suer, je crois, assez longtemps dans ce masque. Donc c'est quelque chose d'assez claustrophobique. Pas tout à fait confortable, même si peut-être qu'on ne le voit pas à la caméra, mais il y a comme des oreilles moulées un peu à l'intérieur. Encore là, je ne vois pas vraiment l'utilité. Mais c'est comme je vous dis, c'est un masque qui a été distribué énormément pour protéger la population civile et dans sa version militaire, donc utilisé. Je vais vous montrer quelques photos anciennes et plus récentes. C'est un masque vraiment qui est resté très populaire. Très associé aussi au survivalisme, puisque c'est un peu une icône, on pourrait dire, qu'on a vu dans certains jeux vidéo, dans des téléséries, dans des films, un peu partout. Et évidemment, sûrement, plusieurs d'entre vous l'ont utilisé, exemple, à l'Halloween. Je vais arriver maintenant pour le filtre. Le filtre GP5, j'ai déjà averti plusieurs personnes sur le cas. Plusieurs filtres d'origine du pacte de Varsovie, donc soviétique et autres, contenaient plusieurs substances toxiques, le chromium, entre autres, et l'amiante. Les masques, les filtres, pardon, GP5 ont été analysés puisque c'est très disponible dans plusieurs surplus. Je les vois pratiquement dans tous les surplus. On peut voir les dates. Je vais vous montrer des photos plus précises. Ces masques, ces fils, pardon, ont été analysés par, je ne sais pas quel laboratoire. Les papiers à l'intérieur en coton contiennent environ 7,5% d'amiante et d'autres substances. C'est dit que c'était utilisé dans les productions avant 1972. Dans la Molson, c'est ce qu'on voit chez nous. Bon ben, ton choix est fait. Serre-toi. Salut. Ensuite, ils ont utilisé du charbon actif. Encore là, vous savez, si dans plusieurs forums de masques, les gens ont très peu confiance en général aux filtres soviétiques, particulièrement ceux avant 1991. Qu'attends-tu? Appelle la ligne 16 1976-8585. Il est dit bien sûr que s'il n'est pas endommagé, il n'y aura aucun problème. Enfin, j'espère. Mais il demeure que plusieurs de ces filtres ont été produits aussi avec des scellants en plomb. Donc, comme plusieurs substances chimiques, la peinture, le plomb, l'amiante, vous voyez ici toutes des choses hautement toxiques, vont se dégrader avec le temps, comparativement à des masques, des filtres plus modernes, même anciens. Plusieurs filtres de l'OTAN étaient faits, exemple, d'aluminium, par exemple, avec des scellants en polymère, donc des colles totalement différentes. Donc, il faut faire attention à ces choses. Donc, c'est recommandé, bien sûr, si vous voulez vraiment utiliser ce type de masque,
de changer les filtres, d'en prendre des versions plus modernes. Certains disent de prendre des Polonais plus modernes. Ceux que je vous recommande, ce sont les Israéliens pour plusieurs raisons. Un, ils sont d'un très haut standard, tout à fait comme les standards de l'OTAN. Mais aussi, c'est que, je n'ai pas fait de vidéo sur la chose, mais les masques M15, exemple, ou les masques tout simplement de protection israéliens, ont été légèrement conçus pour utiliser comme les deux standards en même temps. Donc, les filets que l'on retrouve sur les filtres sont comme un entre-deux entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Donc, c'est vraiment été conçu pour ces choses. Donc, si vous voulez vraiment ces types de masques, je vous recommande de prendre les filtres israéliens. Le filtre GP5, c'est celui que vous allez retrouver majoritairement sur les versions civiles. Les versions militaires vont utiliser souvent ces gros types de filtres. Il y en a 2-3 versions. Ici, c'est le EO16, il y a le EO14 aussi, et sûrement d'autres. Les Polonais ont utilisé une version qui ressemble à un flasque, par exemple. Je sais que les Soviétiques aussi, mais comme ce n'est pas la nature du vidéo, je vais simplement vous montrer. Je pense que ceux-ci sont encore plus toxiques. Donc, à faire attention quand vous manipulez ces choses. Maintenant, le sac qui vient avec le GP5 est un sac en canevas de très belle couleur, je l'aime bien, sauf que très peu pratique. Vous avez 2 poches latérales, donc fait sûrement pour avoir il y a les kits qui viennent avec de décontamination, des bandages. Moi j'ai eu vraiment le kit de base avec les antibuées, mais vous avez un kit de décontamination, bandages et des fois d'autres trucs. Et l'ouverture se fait, je vais essayer de vous le démontrer en vidéo, donc c'est une ouverture très simple, et c'est comme 2 sangles pour des boutons à l'avant. OK? Même quand ils sont fermés, ces 2 boutons assez serrés. J'ai 2 poches, j'ai vérifié, c'est pas un problème d'usine. J'ai remarqué que plusieurs sont de même. Donc, vous voyez en partant, c'est dur à sceller le haut. Et comme des fois, si vous êtes en urgence, ça va laisser des ouvertures. 2 boutons qui scellent le haut, qui peuvent laisser des trous. OK? Et si vous êtes en urgence, vous savez, dans l'armée, gaz. Imaginez, peut-être en automne, j'ai peut-être des gants, peut-être blessé. 2 boutons, et là, j'ai accès à mon contenu et sortir mon masque. Donc, c'est une poche très peu pratique. Si je compare à les poches comme de vieille école, comme celle de l'armée canadienne, c'est une poche extrêmement efficace. L'ouverture, évidemment, c'est pas une vidéo sur ça, mais l'ouverture est très simple sur une sangle que vous tirez. L'ouverture immédiate, vous avez accès à votre masque. Et ensuite, pour refermer, c'est très simple. Vous refermez. Vous pouvez le faire en un mouvement avec une main. Voilà. Donc, une poche, encore ici, peu coûteuse, mais, vous voyez, encore un produit de masse qui a été dessiné souvent par des bureaucrates qui ne comprennent rien des opérations de terrain. Je vais essayer de la modifier parce que c'est une poche qui peut être agréable, j'aime bien la couleur, mais la mettre en version civile pour d'autres usages. Sinon, c'est vraiment pas terrible. Et évidemment, la poche elle-même faite de canevas qui n'est non imprégnée. Donc, ne protégera pas votre masque lui-même en cas de pluie, par exemple, ou d'attaque réellement chimique sur vos équipements. Donc, voilà, c'est une chose intéressante, mais bon. Comme j'expliquais, les versions militaires, les civils venaient avec le filtre GP5. Donc, hop. Et là, évidemment, en tant que civil, on se protège des attaques chimiques. Les militaires opéraient plus longtemps,
dans d'autres circonstances, parce que ce masque a fait un certain poids à l'avant. Pas très confortable, donc la version militaire était souvent utilisée avec un tuyau, le filtre à très long terme, et le tout, la poche de canevas était fait sûrement pour cet usage. Enfin, c'est ce que je lis dans certains manuels, donc c'est peut-être la seule raison que je comprendrais que cette poche n'est pas imperméable et est faite en canevas, ce qui permet la circulation de l'air. Donc, encore ici, vous voyez, hop, la poche est conçue pour transporter son masque. Et vous avez une attache pour la cuisse, donc vous pouvez le porter d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, c'est quelque chose, on pourrait dire, de très primitif. Maintenant, si on prend un point de vue de collection, ben, tout collectionneur devrait avoir au moins un GP5 dans sa collection. C'est un masque assez facile d'accès. Comme je vous dis, le kit au complet, moi je l'ai commandé sur... il y en a dans plusieurs surplus ici au Québec, au Canada. Mais moi je l'ai commandé directement de la source en Ukraine pour 35$ avec livraison gratuite. Donc, très bon deal. Mais si on prend un point de vue pratique maintenant, c'est un masque pas très pratique. Pour la notion que je vous ai dit tantôt, le port au complet sur la tête demande une coupe militaire extrêmement courte. Donc, si vous avez les cheveux moindrement longs, oubliez ce masque. Il va vous coller sur la tête, il va arracher vos cheveux. Le scellant lui-même, ça va réduire l'effet... je suis toujours en anglais dans ma tête, seal. Donc, vous réduisez l'efficacité du masque lui-même. L'effet claustrophobique, parce que c'est toute votre tête qui est entourée, donc vous suez énormément. Les ronds, bien sûr. Donc, masque d'évacuation à la limite. Comme j'avais expliqué sur d'autres forums ou d'autres endroits, un masque à gaz, dans une version, on pourrait dire survivaliste, est un outil temporaire. Donc, c'est pour s'évader d'une situation X. Donc, généralement, vous devriez être en mesure de le porter 4 heures, avec le filtre et tout, 4 heures sans autre chose. Personnellement, je n'utiliserai pas ce masque, à moins que ce soit le seul qui me reste. Oui, je vais le prendre parce qu'il fonctionne très bien. Mais je ne vois pas dans d'autres circonstances pourquoi avoir ce masque en survie, sauf s'il est cheap. N'oubliez pas une chose, c'est que si votre vie dépend d'une pièce d'équipement, combien votre vie vaut. Donc plusieurs vont dire, ma vie n'a pas de prix. Ben, investissez pas 20$ dans un masque si votre vie n'a pas de prix. Achetez-vous un masque plus récent, même les C3 canadiens, les S10 britanniques. C'est des vieux masques, mais des masques extrêmement reconnus pour leur efficacité. J'ai même vu les C4 canadiens, si vous voulez. Mais il y a plusieurs masques très abordables, les M40 américains, ou des choses M45, des versions plus modernes. J'ai vu quelques endroits très abordables. N'oubliez pas, c'est votre vie qui est en jeu, donc je ne miserai pas ma vie sur un GP5, mais c'est un masque que vous devriez avoir dans votre collection. Masque d'urgence, si vous êtes approprié, donc vous avez la bonne coupe de cheveux. C'est pas le masque le plus familial que vous pouvez avoir, si on se permet. Donc, si vous gardez ce stock-là pour votre famille, vous en gardez 2-3, vous dites « Ah, c'est parfait, ça me coûte pas cher. » Et votre femme a les cheveux très longs, ou votre chum a une grosse barbe, peu importe, vous allez avoir un problème. Donc, voilà, c'est une petite vidéo sur le masque GP5. J'espère que vous avez trouvé la chose intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, un petit like sur la vidéo et on se dit à la prochaine.